On est dans les 10 derniers jours du mois du Ramadan et il est temps pour toi de te mettre à fond durant ces 10 dernières nuits. Salam alaikum, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le thème de la vidéo est les 10 dernières nuits et aujourd'hui, je vais te donner des conseils afin de profiter des 10 dernières nuits de façon efficace. On va essayer de décortiquer ensemble les conseils et les choses un peu à éviter. D'accord? Mais là, ce sera vraiment axé sur les conseils pour avoir un maximum de hesnet et être à fond en fait durant les 10 dernières nuits afin bi'idhnillah, de faire un maximum d'efforts parce que Laylatul Qadr aura lieu. Bien sûr, nous ne savons pas exactement quand Laylatul Qadr a lieu, donc c'est pour ça qu'il faut redoubler d'efforts. N'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Snapchat, TikTok, Instagram. Tu peux aussi m'écrire par mail. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner aussi à mon podcast, Sira la paix du cœur. Tu verras toutes les infos en barre d'infos. N'hésite pas à faire un tour aussi sur ma boutique en ligne Empire Hijabi. Tu bénéficies de moins 10% sur l'ensemble de ma boutique. Donc, je vends des abayas, des box cadeaux, hijab, des box tapis de prière, etc. Tu vas voir un peu tout ce que je vends, des djellabs aussi. Donc, n'hésite surtout pas à faire un tour. Tu bénéficies de moins 10% sur l'ensemble de ma boutique. Sur ce, on va commencer. On est arrivé aux 10 dernières nuits, subhanallah, du Ramadan. Vous avez vu comment c'est passé vite? Je me suis dit: «Mais subhanallah, c'est incroyable». Franchement, cette année, c'est passé hyper vite, on est d'accord? Pendant ces 10 derniers jours-là, on se doit d'être focus. C'est super important. Laylatul Qadr est meilleur que 1000 mois. Est-ce que vous vous rendez compte? Laylatul Qadr, c'est une nuit, si toi, tu œuvres à fond, alhamdoulilah. Mais si c'est le cas contraire, c'est dommage de louper, en fait, cette nuit-là tellement bénéfique. Encore une fois, Laylatul Qadr, nous ne savons pas exactement quand c'est, d'accord? Je sais que les mosquées sont hyper bondées le 27, mais nous ne savons pas quand c'est. On sait que ça tombe durant les nuits impaires, d'accord? Là, l'objectif, c'est d'être focus sur toutes les nuits. Donc c'est ça mon premier conseil, d'être focus sur toutes les nuits. Fais aussi des efforts pendant les nuits paires aussi. Faut pas oublier qu'on est toujours dans la période du Ramadan et qu'il y a encore les hasanats multipliés. Donc, sois focus vraiment sur toutes les nuits. Ne sélectionne pas quelques nuits et tu laisses le reste. Mais va doucement, d'accord? C'est super important. Donc, essaie de donner à fond petit à petit, d'accord? Par exemple, la première nuit, tu fais telle chose, tu te concentres par exemple sur la lecture de Qur'an. La deuxième nuit, tu te concentres sur le dhikr. La troisième nuit, sur autre chose. Donc vraiment, concentre-toi vraiment sur toutes les 10 dernières nuits et ne fais pas abstraction sur une nuit. Parce que tu ne sais pas si tu seras vivante le ramadan prochain. C'est super important. Donc il faut vraiment que tu vives à fond la caisse. Vraiment, tu vis à fond, à fond, à fond et tu fais vraiment des concessions et tu essaies vraiment de te donner à fond. D'accord? Bien sûr, il faut pas non plus se surcharger. On n'a pas dit de tout mélanger, mais vraiment, fais des choses à ton rythme et surtout sois dans la constance. C'est super important. Plus tu es dans la constance, mieux c'est. Moins tu es dans la constance, malheureusement, c'est un peu dommage. Donc, essaie vraiment d'être à fond. Pendant ces 10 dernières nuits, le conseil que je donne à toutes les abonnés, et je le fais aussi ce challenge-là sur Snapchat, c'est de donner 1 € par cagnotte. Vous allez voir pendant là les 10 dernières nuits, vous allez voir qu'il y a énormément d'associations, énormément de sadaqa jariya, etc. par rapport aux 10 dernières nuits. On va voir que les cagnottes, en fait, il va y avoir un élan en fait de cagnottes et mettez ne serait-ce que 1 € avec l'intention de satisfaire Allah et avec l'intention qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de toi. 1 € par cagnotte. C'est vraiment le challenge que je donne parce que là, c'est des hasanats faciles. Et tu vois, moi, personnellement, là, puisqu'il y a 10 dernières nuits, donc dans les 10 dernières, je vais, donc du coup, tu te dis que tu vas donner 10 €. Par exemple, tu prends une pièce de 1 €, ou soit si tu le fais sur Internet, tu prends tout simplement 1 €, d'accord? Et tu fais ça, tu répartis sur les 10 dernières nuits. Après, tu peux donner plus si tu as envie, mais je te conseille d'être très constante. Vraiment, les 10 dernières nuits, essaye d'être focus vraiment sur tes aumônes, d'accord? C'est super important. Si t'as pas pu donner pendant le reste des jours du ramadan, c'est pas très grave, d'accord? Khayr, Inch'Allah. Mais si là, par exemple, tu as l'occasion de le faire, essaie de donner ce que tu peux. D'accord? Ça peut être 1 €, ça peut être 50 centimes, ça peut être 20 centimes, ça peut être 60 centimes, peu importe. Chose que tu peux donner, tu donnes, d'accord? Et franchement, c'est bénef. Il faut savoir que quand tu fais une aumône, ça ne diminue en rien par rapport à ta richesse que tu as ou par rapport à tes biens que tu as. Donc plus tu vas donner, mieux tu vas recevoir. Et quand je dis mieux tu vas recevoir, mieux tu auras de hasanat. Donc c'est super important. Donc moi je te conseille de faire ça pendant les 10 dernières nuits. C'est un challenge que je fais avec mes abonnés. En ce moment, il y a trop de cagnottes. Donc je pense que c'est vraiment plutôt vers les 10 dernières nuits que je pense que ça peut aider Bénil. Si tu as l'occasion aussi de prendre tes distances avec ton téléphone, super important. J'ai une amie à moi, qu'Allah la préserve, qui elle prend un temps en fait pour
l'adoration d'Allah et un temps pour autre chose. Donc je te conseillerais, par exemple, si tu arrives, de couper ton téléphone, par exemple, après le ftour ou en allant à la mosquée, peut-être même laisser ton téléphone avant d'aller à la mosquée, dans ta voiture ou autre, ou quelque part. Mais vraiment, essaie de couper ton téléphone pour avoir un moment, en fait, avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou quitte à couper tes notifications si tu as peur d'avoir des appels urgents, de mettre les personnes urgentes sous sonnerie et le reste, ben, à mettre sous sourdine. Donc vraiment, je te conseillerais de faire ça, de couper ton téléphone et de, en fait, te choisir dans ton planning vraiment un moment où tu vas te consacrer seulement à l'adoration d'Allah. C'est super important. Donc par exemple, je sais pas, tu as 1 heure de pause ou tu as plusieurs heures de pause, essaye de te dire: «OK, j'ai tant, j'ai ce temps, j'ai ce temps et j'ai ce temps, qu'est-ce que je peux faire?» Qu'est-ce que tu peux faire? Mets-toi à fond, donne-toi à fond et faire un max d'adoration. En fait, c'est ça. Les 10 dernières nuits, elles sont faites pour qu'on se donne à fond dans les actes d'adoration. C'est-à-dire ce que tu faisais dans le ramadan qui était en dehors des 10 dernières nuits, tu continues, mais si tu peux faire plus, fais plus. D'accord? Donc vraiment, essaye d'avoir vraiment un moment coupure en fait avec ton téléphone, tout ce qui est réseaux sociaux. Parce que on sait que c'est ça qui nous prend énormément de temps et qui malheureusement on ne se rend pas compte. Quand on regarde le temps d'écran, on se dit: «Ah ouais, subhanallah, je passe énormément de temps sur mon téléphone». Donc essaie d'avoir des moments de pause, des moments où tu es sans distraction pour te focus en fait, tout simplement sur les actes d'adoration, sur Allah, sur le rappel d'Allah, sur le dhikr et cetera. C'est super important, vraiment prends-toi ce moment-là. Je sais que c'est pas facile pour certains ou pour certaines parce que beaucoup sont accros au téléphone, mais vraiment je pense que si tu le fais, tu vas pas regretter. Vraiment, tu vas pas regretter. Donc essaye de faire ça. De toute façon, tu te dis: «C'est juste 10 dernières nuits». Donc en soi, ça passe hyper vite. Déjà, là, on est presque à la fin, subhanallah, on n'a même pas vu le temps passer. Donc 10 jours, ça va passer extrêmement, extrêmement vite. Donc vraiment, essaye de faire l'effort, essaye de prendre sur toi, d'accord, de combattre ton nefs à délaisser les distractions. Si on peut délaisser les distractions pendant un temps, pendant par exemple 10 jours, on peut laisser des distractions aussi pendant tout le long de notre vie. Effectivement, il y a les aléas de la vie, et cetera, mais il faut qu'on apprenne à avoir un temps pour Allah et un temps pour cette vie d'ici-bas. Vous voyez un peu? Je sais pas si tu vois? Et et c'est trop important de prendre ce temps-là. Plus tu vas prendre du temps pour Allah, plus tu auras de la baraka. Moins tu vas prendre du temps pour Allah, moins tu auras de baraka et et plus tu seras loin d'Allah. L'objectif, c'est de se rapprocher d'Allah afin d'être vraiment dans la paix. Donc vraiment, prends un moment vraiment pour Allah, tu te mets dans ton planning, là, c'est le moment, pour Allah et tu te donnes à fond. Lecture du Coran, dhikr, écoute, de cours religieux, écoute de podcasts religieux, tu prends des notes, tu médites. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. C'est super important. Le fait d'aller à la mosquée. Alors, c'est vrai que pendant les 10 dernières nuits, les mosquées sont blindées. Il y a vraiment énormément de monde, donc ça, c'est vraiment une ni'ma, un bienfait. Donc je te conseille de le faire. Si tu arrives pas à aller tous les jours, d'aller par exemple une fois sur 2 ou d'aller si tu as envie pendant les nuits, du coup impaires, d'accord? Et pendant les nuits paires, tu peux rester chez toi, mais fais attention à toujours rester dans ta constance et à être toujours, enjoint à faire des actes d'adoration et cetera. Voilà, si par exemple, tu es une personne qui travaille ou autre, qui va à l'école et que tu sais que ça va être très fatigant d'y aller tout le temps, essaye d'aller par exemple que pendant les nuits impaires, ça peut être bien. Mais pendant les nuits paires, essaye toujours de garder le rythme, d'accord? Donc tu vas, tu pries et je trouve que le fait d'aller à la mosquée pendant les nuits impaires, ça, subhanallah, ça renforce en fait le lien avec la mosquée et ça renforce ton lien aussi parce que tu te dis: «Subhanallah, il se peut que ça soit aujourd'hui Laylatul Qadr», bien que nous ne le savons pas. Après bien évidemment, il y a des signes et cetera, mais vraiment, je te conseillerais vivement d'y aller parce qu'en fait, tu vas voir plein de sœurs qui ou plein de sœurs, en fait, qui vont être dans les actes d'adoration. Tu vas avoir des sœurs qui donnent beaucoup plus, tu vas avoir des sœurs qui vont faire beaucoup de adhkar, beaucoup de sœurs qui vont faire des du'a, beaucoup de sœurs qui vont faire beaucoup de prières surrogatoires. Vous voyez, je trouve que c'est en fait, c'est un mood. Ça vous met vraiment dans un mood, dans une ambiance qui est hyper favorable. Donc vraiment, si tu as l'occasion d'y aller, je te conseille à 1000. En fait, ta foi, elle va être tellement, je sais pas comment expliquer. En fait, déjà quand on va dans la mosquée, c'est subhanallah, c'est un lieu de paix, de sérénité. Donc on n'imagine même pas. Pendant ce mouvement-là de nuit impair, il y a énormément de monde, il y a énormément de baraka et on se sent bien. Donc personnellement, je te conseillerais d'y aller si tu as l'occasion, bien évidemment. Donc ça, c'est trop, 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 trop bien. Ensuite, il y a aussi les prières de nuit, tahajjud. Il y a des mosquées, par exemple, qui font des prières de nuit avant le fajr. Donc 1h30 avant le fajr ou 1 heure avant le fajr. Tu vas voir qu'il y a des mosquées qui vont être ouvertes, oui, bien sûr, avant le fajr, qui vont faire des prières de nuit. De toute manière, normalement, dans toutes les mosquées, il me semble, hein, généralement c'est comme ça dans toutes les mosquées, les mosquées sont ouvertes 1h30, voire 1 heure avant. Donc essaie de te renseigner, essaie de faire la prière de nuit. Je trouve que la prière de nuit, c'est tellement un bienfait pour, la croyante, en fait, c'est pour les croyants, d'accord, en général, c'est tellement un bienfait parce que tu pries
et après subhanallah, pendant que d'autres dorment, toi tu pries. C'est incroyable. Moi, je trouve ça tellement en fait, pour moi, c'est un moment privilégié. C'est-à-dire si Allah subhanahu wa ta'ala t'a choisi toi pour que tu ailles prier à ce moment-là, c'est vraiment que c'est un cadeau d'Allah, en fait, subhanallah. Donc vraiment, si tu as l'occasion de le faire, je te conseille à 1000%. Et moi, en fait, ce que j'aime trop, lorsqu'on va à la mosquée pour prier le tahajjud, vous allez voir que l'adhan est différent de l'adhan qu'on a l'habitude d'entendre, par exemple, pour les prières obligatoires. C'est différent. Bon, bien sûr, Fajr ou Subh est une prière obligatoire, mais à ce moment-là, quand tu vas à la mosquée, vous allez voir que l'évêque est différent. Quand je dis différent, c'est toujours la même chose, mais on dit, la prière est meilleure que le sommeil. Incroyable. La première fois que je suis partie, dans une mosquée pour prier le tahajjud, j'étais tellement en fait, ça m'a tellement touchée, je me suis dit: «Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala déjà nous a choisi pour prier le tahajjud, donc alhamdulillah et c'est nous aussi on a fait les causes, d'accord? Et d'un autre côté, on va à la mosquée pour prier le fajr. Ben en fait, les personnes qui prient fajr ont cette adhan que d'autres n'ont pas. Je sais pas, pour moi, je trouve ça incroyable. Donc c'est pour l'adhan, pour, la prière de fajr, hein, d'accord? Qui est faite à la mosquée. Donc voilà. Mais je trouve que c'est trop, incroyable. Franchement, je vous conseillerais à 1000% si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. Vous allez pas regretter, vous allez me dire: «Sira, tu as eu raison». Ensuite, ce que je te conseillerais aussi de faire, c'est de faire énormément de dhikr. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullah. Vous voyez tous les dhikrs qu'on connaît? Essayez de le faire. En fait, on se rend pas compte, mais le dhikr est tellement important. Beaucoup de personnes connaissent le dhikr, mais peu le font. Vous avez des hasanats à chaque fois que vous faites du dhikr. Subhanallah. Donc, essayez de faire du dhikr. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, etc. Vraiment, faites beaucoup de dhikr, multipliez vos dhikr à partir de ces 10 dernières nuits et pour moi, c'est en fait même pas que pendant les dernières nuits, c'est vraiment pour toute l'année. Donc multipliez vraiment le dhikr. Vraiment, 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 vraiment. Multipliez, multipliez, multipliez. Déjà pendant le ramadan, subhanallah, on a énormément de hasanat. Donc multipliez encore plus, 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 plus. Faites beaucoup de dhikr. Le dhikr, on peut en faire partout, dans la voiture, en marchant, en étant couché, en étant assise, dans les supermarchés, etc. Partout, d'accord? Par exemple, la ilaha illallah, on n'a même pas forcément besoin de faire de grands gestes d'articulation, vous voyez? Donc, en fait, on n'a pas d'excuses. Faisons un maximum de dhikr, c'est super important. Ensuite, ce que je conseillerais, c'est de faire des siestes. Alors, vous savez, pendant les 10 dernières nuits, on est très, très motivé, mais des fois, beaucoup de personnes sont fatiguées parce que c'est difficile de maintenir un rythme où on essaye de veiller la nuit avec les prières de nuit à la mosquée ou les prières de nuit faites à la maison, bien sûr. Ben, en fait, puisque ça devient un peu compliqué parce que là, on est vraiment à fond, faites des siestes. D'accord? Faites des siestes, c'est super important. Faites des siestes d'1 heure, de 2h30, de 1h30, peu importe, mais faites des siestes afin de vous requinquer. Parce que puisque c'est la nuit, on va dire qu'on se donne à fond, donc n'oubliez pas de faire des siestes, n'oubliez pas de vous reposer, n'oubliez pas de ne pas aller dans l'excès. Je sais que beaucoup, pendant les 10 dernières nuits, sont énormément dans l'excès et en fait, malheureusement, c'est qu'ils peuvent en fait, malheureusement, louper la nuit du destin, subhanallah, parce que en fait, ils sont fatigués. Donc vraiment, faites beaucoup de siestes, reposez-vous. C'est super important, reposez-vous et par exemple 30 minutes de sieste, 1h30, 2h30 comme j'ai dit avant, mais essayez de faire des siestes et vraiment écoutez votre corps. C'est super important. C'est très bien de veiller, mais il faut être en forme, donc vous faites une sieste et mettez l'intention, surtout quand vous faites une sieste, de satisfaire Allah pour mieux l'adorer. Vous allez voir que, alhamdulillah, ça va bien se passer. Et surtout, quand vous allez faire ça, vous allez avoir plus de force. Parce que beaucoup de personnes font ça et ils sont vraiment très fatigués et peu sont concentrés et peu font beaucoup d'efforts. Donc vraiment, pour pas la louper, faites des siestes. Vraiment, faites des micro-siestes, d'accord? C'est super important. Ensuite, il y a une dua aussi à dire pendant, ces 10 dernières nuits. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ah, donc là, une dua qu'il faut dire lors des 10 dernières nuits. Je vous la conseille de le dire. Et vous allez même voir lors des du'as, subhanallah, lorsque l'imam va terminer la prière tarawih, vous allez voir qu'il va beaucoup répéter cette dua-là. Je vais vous la mettre ici et je ferai une vidéo, Inch'Allah, sur TikTok et que je mettrai aussi sur YouTube afin pour les personnes qui souhaitent apprendre cette invocation-là. Elle est super importante. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Amin ya rabbil alamin. Franchement, cette dua-là, faites-la avec sincérité. Faites-la avec amour et faites-la avec connaissance de cause et pensez en fait aux péchés que vous avez pu faire et dont vous regrettez et dont vous vous êtes repenti et demandez pardon à Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Ce que je te conseille aussi de faire, subhanallah, lors de ces 10 dernières nuits, c'est de faire une introspection sur toi-même. Tu vois, par exemple, là, on est vers la fin, donc on est vers
la fin, subhanallah, du ramadan. Donc, à toi de faire une introspection sur toi. Quelles sont les bonnes actions que tu as pu faire? Quelles sont les choses que tu as voulu améliorer, en fait, au final, que tu as pas pu faire peut-être depuis le début du ramadan? Qu'est-ce que tu as pu faire de bénéfique et de moins bénéfique? Et qu'est-ce que tu peux faire en faisant encore mieux? Donc, je te conseille de faire un travail sur toi et d'essayer d'analyser, en fait, tes bonnes actions et tes mauvaises actions et ce que tu peux améliorer. C'est super important. Par exemple, pendant le mois du ramadan, tu n'as pas assez lu le Coran, ben OK, pendant ces 10 dernières nuits, c'est pas trop tard. Tu peux commencer ou tu peux continuer à redoubler plus d'efforts dans la lecture du Coran, tu vois? Donc essaie de faire une introspection. Par exemple, tu as, perdu trop ton temps sur ton téléphone ou perdu du temps regardant des séries ou des vidéos ou autres. Essaie de te dire: «OK, j'ai compris, j'aimerais juste évoluer, donc essayer de trouver des alternatives, d'accord? C'est super important. Fais vraiment un travail d'introspection afin de t'analyser toi-même et même comparer avec le ramadan dernier que tu as pu faire. Je trouve que c'est une bonne alternative. Je trouve que c'est une bonne alternative afin de voir si ça va ou pas. Et personnellement, je te conseillerais de le faire et ça te permettra en fait de voir un peu où tu te situes par rapport au mois du ramadan que tu as pu faire par rapport aux autres jours et qu'est-ce que tu peux faire pour aller mieux de l'avant? Parce que c'est pas encore trop tard, il reste encore 10 jours. Je ne sais pas quand cette vidéo elle va sortir. Normalement, là, on va rentrer dans la première nuit impaire. Subhanallah. Donc, je pense que la vidéo elle sortira d'ici peu ou à partir de ce moment-là, on sera toujours dans les 10 derniers jours, mais vraiment redouble d'efforts. Redouble d'efforts et ne pense pas que c'est di que ne pense pas qu'il est trop tard. Non, c'est pas encore trop tard. Tu as encore le temps de faire énormément de bonnes choses. Donc, commence et continue à faire et ne te mets pas la pression, d'accord? Mais fais vraiment un travail d'introspection afin de voir, en fait, si ce que tu as fait depuis le début, c'est bien. Si c'est bien, alhamdoulilah, mais tu peux faire mieux. Ou si c'était un peu moins bien que ce que tu voulais faire, en fait, à la base. Donc, tu as le temps et tu peux faire les choses. Il n'est pas trop tard. Ensuite, ce que je conseillerais, c'est de lire beaucoup, 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 comme tu peux, le Coran. Le ramadan et le mois du Coran. Essaye de lire un maximum de versets, d'accord? Si tu es une personne qui sait déjà lire le Coran, ben lis d'autres sourates. Si tu es une personne qui apprend à lire, essaye de faire de ton mieux pour lire en arabe, sinon tu peux lire en français. Et si tu es même une personne qui met beaucoup plus de temps à lire en arabe, c'est pas grave, alhamdoulilah, l'essentiel c'est de lire et d'essayer de déchiffrer les lettres afin de lire le Coran. Donc fais de ton mieux, mais essaie d'avoir en fait un contact régulier avec ton Coran. Par exemple pour chaque prière, Fajr, et cetera, pour Fajr, tu peux te dire: «OK, je peux lire 3 pages par exemple ou 2 pages». Tu te mets des objectifs journaliers, quotidiens, afin d'avoir toujours ce contact-là avec le Coran. Ne passe pas une journée sans contact avec le Coran. Tu peux aussi l'écouter, mais je te conseille vivement de t'asseoir et de le lire avec un mushaf ou sur, d'autres appareils, tels ton téléphone ou autre. Mais vraiment, prends ton temps pour lire le Coran, pour méditer aussi sur la parole d'Allah et pour aller de l'avant, en fait, tout simplement dans ta relation avec ton Coran là, parce que c'est super important. Je te conseille vraiment d'intensifier les choses, d'accord? Encore une fois, ce n'est pas une course, mais essaie vraiment de, te dire que tu fais au mieux, d'accord? Tu fais au mieux pour, tout simplement avoir encore plus le contact avec le Coran. Donc essaie de le lire à ton rythme, prends ton temps et lis-le. L'objectif, c'est de le lire, d'accord? Et de méditer aussi, d'accord? C'est super important. Vraiment, je te conseille vivement, vivement, vivement de le faire et de méditer et de te poser dans un endroit calme, à la mosquée, chez toi, dans un endroit où tu te sens en paix, ou même dans un parc, subhanallah, et de lire le Coran, de le réciter et de méditer sur la parole d'Allah. C'est super important. Il faut vraiment que tu aies ce contact-là quotidiennement avec ton Coran, pendant le ramadan ou hors ramadan. C'est super important. Ensuite, fais énormément d'invocations. C'est super important. Donc avant, on avait parlé, le fait de dire une invocation pour la demande pardon, mais fais énormément d'invocations et quand tu fais tes invocations, sois sûre et certaine qu'Allah subhanahu wa ta'ala va accepter tes invocations. De toute façon, Allah subhanahu wa ta'ala accepte toutes les invocations. Donc renforce encore plus tes duas. Ne sois pas, trop timide. Demande Allah subhanahu wa ta'ala, il ne te dit pas: «Non, c'est trop» ou «Je suis gêné». Demande tout ce dont tu souhaites à ton Seigneur, à Allah subhanahu wa ta'ala, il va te l'accorder. D'accord? Surtout, maintiens les du'as. Demande à Allah. Rien n'est impossible pour Allah. Rien n'est impossible pour Allah. Fais beaucoup de du'as. Fais des du'as pour les personnes opprimées, les personnes, en situation difficile. Fais des du'as pour tes parents, pour toi, pour la communauté. Mais fais énormément de du'as. C'est le moment, en fait, de renforcer les invocations. Il faut que tu fasses un maximum d'invocations. C'est super important.
Ensuite, ce que je te conseillerais aussi, si tu as l'occasion aussi, c'est cuisiner par exemple des repas si tu as le temps pour des personnes qui sont autour de toi. Vous savez que subhanallah, des fois, il y a des personnes qui n'ont pas de nourriture, on ne le sait pas. Et subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte qu'il y a une famille ou une personne qui ramène de la nourriture et ça ramène de la joie dans le foyer de la personne. Donc, si par exemple, tu as l'occasion de faire des petits plats ou autres, n'hésite surtout pas à en prendre et à donner autour de toi, à ta famille ou à des voisins. Ça fait vraiment toujours plaisir. Vraiment, essaye de faire en sorte que ces 10 dernières nuits soient vraiment un moment de partage, un moment de don. D'accord? On avait dit dès le départ, enfin au tout début, que c'était bien de donner 1 € par cagnotte, mais par exemple, tu peux aussi, donner des repas aussi à tes proches et aux gens qui t'entourent, tu vois? Et ça, c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien, ça resserre les liens, ça apporte de la joie dans le cœur. Donc en fait, toute chose qui est bien, essaie de le faire. Si tu sais qu'il y a une bonne action, il y a une hasanat à gratter, gratte ta hasanat et fais le bien. Franchement, moi, c'est toujours ça. Quand on peut trouver du réel, du bien, faisons au maximum. Voilà pour les petits conseils. Franchement, si tu as d'autres conseils à donner aux sœurs, subhanallah, n'hésite pas à l'écrire en commentaire et on va s'aider. Et peut-être qu'il y a d'autres sœurs qui ont d'autres tips à nous donner afin de profiter au maximum des dernières nuits. Tu vois, Ramadan. En tout cas, profite à fond. Coupe-toi des distractions, fais ton maximum. Il faut vraiment chercher beaucoup, beaucoup de hasanat et chercher la nuit de Laylatul Qadr. Et sur ce, prends soin de toi et donne-toi à fond. C'est juste 10 jours. Et puis, on se retrouve bi'idhnillah après la fête, Inch'Allahu ta'ala. Sur ce, prends soin de toi et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salam alaikum.